l'Institut aime le théâtre et donc nous avons décidé que tous les mois il y aurait une pièce et jusqu'à présent on tient le cap. Alors ce soir, c'est une création, c'est-à-dire que la compagnie Clasas, que vous allez voir ce soir, qui travaille avec l'Institut depuis de nombreuses années, et d'ailleurs c'est eux qui animent les ateliers de théâtre pour enfants tous les samedis. Donc la compagnie Clasas a sélectionné, ils ont sélectionné un texte de Nathalie Sarraute, qui était une écrivain et dramaturge française, qui a écrit alors là quantité de livres et de pièces de théâtre. Et donc ils ont dû apprécier ce texte pour le mettre en scène et le jouer. Voilà, ça s'appelle Pour un oui, pour un non. C'est pas une pièce de Normand, mais presque. Donc j'espère que vous allez prendre du plaisir avec cette compagnie de grands professionnels qui s'appelle donc la compagnie Clasas, Pour un oui, pour un non. Bonne soirée. C'est une histoire des mots, une histoire d'amour. C'est l'histoire des syllabes. 3 syllabes qui détruisent 2 amis. 2 amis. 2 amis. 2 amis. Qui vont se retrouver après une longue période de séparation. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont ni vus ni revus. Ils s'affrontent autour des mots, cherchant à se rapprocher l'un de l'autre. L'éloignement ayant été provoqué par une phrase malheureuse que l'un aurait provoquée à l'endroit de l'autre. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qui vont parler.
Écoute, je voulais te demander. C'est un peu pour ça que je suis venu. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as contre moi? Bien. Pourquoi? Je ne sais pas. Il me semble que tu t'éloignes. Tu ne veux... Voilà. Tu ne veux plus jamais signe. Il faut toujours que ce soit moi. Tu sais bien. Je prends rarement l'initiative. J'ai peur de te déranger. Passe avec moi. Tu sais que je te le dirai. Nous n'en sommes tout de même pas là. Non. Non, 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 non. Je sens qu'il y a quelque chose. Que veux-tu qu'il y ait? C'est justement ce que je me dis. J'ai beau chercher. Jamais. Depuis tant d'années, il n'y a jamais rien eu entre nous. Rien que je m'en souvienne. Moi, par contre, il y a des choses que je n'oublie pas. Tu as toujours été très chic. Il y a eu des circonstances. Qu'est-ce que c'est? Toi aussi, tu as toujours été parfait. Un ami sûr. Tu te souviens comment on a tabassé ta mère? Oui. Pauvre maman. Elle t'aimait bien. Elle me disait, ah, mais au moins c'est un vrai copain. Tu pourras toujours compter sur lui. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors, mais que veux-tu que je te dise? Si, dis-moi. Je te connais trop bien. Il y a quelque chose de changé. Tu étais toujours à une certaine distance de tout le monde où tu restes. Mais maintenant, avec moi, encore l'autre jour au téléphone, tu étais à l'autre bout du monde, ça me fait de la peine, figure-moi aussi, figure-toi. Ah, tu vois, j'ai donc raison, mais que veux-tu? Que veux-tu? Hein? Je t'aime tout autant, tu sais? Non, non, ne crois pas ça. Mais c'est plus fort que moi. Mais qu'est-ce qui est plus fort? Et pourquoi ne veux-tu pas me le dire? Il y a donc quelque chose. Non, vraiment rien. Rien compris. Essaye quand même. Non, non, je ne veux pas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Non, ne me force pas. C'est donc si terrible. Pas terrible. Ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est plutôt que ce n'est rien. C'est ce qui s'appelle rien, ce qu'on appelle ainsi. On parlait seulement à évoquer ça, ça peut nous entraîner. De quoi on aurait l'air? Hein? Personne du reste, personne n'ose. On n'en entend jamais parler. Bien, je te le demande. Au nom de tout ce que tu prétends que j'étais pour toi, au nom de ta mère, de nos parents, je t'assure solennellement, tu ne peux plus reculer. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le, tu dois ça. Je te dis que ce n'est rien dont on puisse dire, rien dont il ne soit permis de parler. Dis-le. Mais dis-le. Dis-le. Eh bien, c'est juste des mots. Des mots entre nous. Ne me dis pas qu'on a eu des mots. Ce n'est pas possible. Et je m'en serais souvenu. Non, pas des mots comme ça. D'autres mots. Parce dont on dit qu'on les a eu. Des mots qu'on n'a pas eu, justement. On ne sait pas comment ils vous viennent. Lesquels? Quels mots? Tu me fais la gueule. Tu me taquines. Non, je ne te taquine pas. Mais si je l'ai. Alors qu'est-ce qui se passe là? Tu me dis que ce n'est rien. Justement, ce n'est rien. Et c'est à cause de ce rien. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné. Que tu as voulu rentrer avec moi. Oui. C'est à cause de ça. Tu ne comprendras rien. Personne du reste ne pourra comprendre. On essaie toujours. Je ne suis pas si obtus. Pour ça, tu l'es. Vous l'êtes toutes du reste. Alors, si je suis là, on verra.
Eh bien, tu m'as dit il y a quelque temps, tu m'as dit que je me suis vanté de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça. Répète-le. Répète-le, je t'en prie. J'ai dû l'entendre. Tu m'as dit, c'est bien ça. Juste avec cet accent, ces suspense. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Vous voyez? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Mais non. Ce n'est pas une plaisanterie. Tu parles sérieusement? Oui. Très, très sérieusement. Écoute. Dis-moi si je rêve. Si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite d'ailleurs? Peu importe, une réussite quelconque. Et je t'aurais dit que c'est bien ça. Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur bien, un étirement bien et un suspense avant que ça arrive. Ce n'est pas sans importance, ça. Et ça, oui, c'est le cas de le dire. Ça, précédé d'un suspense, t'a poussé à rompre ou à rompre. Non, je n'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon, hein. Juste un peu d'éloignement. C'était pourtant une belle occasion de laisser tomber. De ne plus jamais revoir un ami, de toujours un frère. Je me demande ce qui t'a retenu. Parce que ce n'est pas permis, hein. Ou je n'ai pas eu l'autorisation. Tu l'as fait demander? Oui, j'ai fait quelques démarches. Auprès de qui? Auprès de ceux qui ont le pouvoir de donner ces permissions. Des gens normaux, hein. Des gens de bon sens. Comme les jurés des cours d'assises, des citoyens dont on peut garantir la respectabilité. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, c'était à prévoir. Mon cas n'était pas le seul du reste. Il y avait d'autres cas du même ordre. Entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis, entre époux. Qui s'était permis de dire, c'est bien ça, avec un grand suspense? Non, pas ces mots, mais d'autres, et même plus probants. Et il n'y a rien eu à faire. Tous dégoûtés, condamnés au dépens. Et même certains comme moi poursuivis. Poursuivis, toi? Oui, à la suite de la demande, on a enquêté sur moi et on a découvert... Qu'est-ce que je vais apprendre? On a su qu'il m'est arrivé de rompre pour de bon avec des gens très proches. Pour des raisons que personne n'a pu comprendre. J'avais été condamné sur leur demande par contumace. Je n'en savais rien. J'ai appris que j'avais un casier judiciaire où j'étais désigné comme celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Ça m'a donné à réfléchir. C'est pour ça qu'avec moi, tu as pris des précautions. Rien de voyant, rien d'ouvert, on peut me comprendre. Rompt pour un oui ou pour un non. Tu te rends compte? Maintenant, ça me revient. Savoir, c'est savoir. Je l'avais déjà entendu dire. On m'avait dit de toi. Vous savez, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Il paraît très amical, affectueux depuis pour un oui ou pour un non. On le voit. J'étais indigné. J'ai essayé de te défendre. Et voilà que même avec moi, oh, si on me l'avait prédit vraiment, c'est le cas de le dire. Pour un oui ou pour un non. Parce que j'ai dit, c'est bien ça. Oh, pardon, je n'ai pas prononcé comme il fallait. C'est bien ça. Oui. Oui, de cette façon. Tout à fait ainsi. Avec cet accent mis sur le bien. Avec cet étirement. Oui, oui, je t'entends. Oui, je te revois. C'est bien ça. C'est bien ça. Et je l'ai bien dit.
et menti en toute innocence. Du reste, je veux être pendu si je m'en souviens. Oh, j'ai dit ça quand? À propos des Oh, j'avais profité d'une imprudence. Il faut dire que j'ai été te chercher. Oh, mais qu'est-ce que tu Oui, je suis allé comme ça, les mêmes missions de défense. J'ai eu la idée d'aller me vanter. J'ai voulu me valoriser. J'ai été auprès de toi, me targuer de je ne sais quel petit succès. J'ai essayé de grimper chez toi. J'ai voulu me hisser là-haut, dans ces régions que tu habites. Et tu m'as tenu par la peau du cou. Et tu m'as tourné et retourné. Et tu m'as laissé retomber en disant, c'est bien. Ça. Dis-moi, c'est ce que tu as exposé dans ta demande? Oui, à peu près. Enfin, je ne me souviens plus très bien. Et tu t'es étonné d'être dégoûté? Non, tu sais, en réalité, il y a longtemps que dans ce genre de choses, rien ne m'étonne. Hein. Tu as pourtant essayé? Oui, le cas me semblait pas tant. Veux-tu que je te dise? C'est dommage que tu ne m'aies pas consulté. Oui, dommage. J'aurais pu te conseiller sur la façon de rédiger ta demande. Il y a un terme tout près qu'il aurait fallu employer. Ah, lequel? Eh bien, c'est le mot condescendant. Ce que tu as senti dans cet accent des soutiens, dans ce suspense, c'est qu'ils étaient ce qui se nomme condescendance. Je ne dis pas que tu aurais obtenu la permission de ne plus me revoir à cause de ça, mes enfants. Tu aurais peut-être évité la condamnation. Les tons condescendants pourraient être une circonstance atténuante. C'est entendu. Il a voulu rompre avec un pareil ami, mes enfants. On peut évoquer cette impression qu'il a eu d'une certaine condescendance. Tu la vois donc? Tu l'as reconnu? Je ne reconnais rien. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi. Comment j'aurais pu avec toi? Non, vraiment, il faut que tu sois... Non, pas ça, hein. Pas ça, pas que je sois ceci ou cela. Non, non, je t'en prie, hein, puisque tu veux que nous arrivions à nous comprendre. Tu le veux toujours, n'est-ce pas? Bien sûr, je te le dis, je suis venu pour ça. Alors, si tu veux bien, servons-nous de ce mot. Quel mot? Eh bien, le mot condescendant. Adonné, je t'en prie, même si tu n'y crois pas que ça y était. Oui, oui, la condescendance. Oh, je n'avais jamais pensé à ce mot. Je ne les trouve jamais quand il est faux. Mais maintenant que je l'ai, permets-moi, je vais recommencer. Tu vas faire une nouvelle demande? Ben oui, pour voir et en ta présence. Ce serait peut-être amusant. Peut-être amusant. Oui, mais à qui veux-tu qu'on demande? Pas la peine de chercher bien loin. On en trouve partout. Tiens, ici tout près, ma voisine, l'une des gens très serviables, des gens très bien, tout à fait ce qu'on choisit pour les jurys. Intègre, solide, plein de bon sens. Je vais la chercher. Et alors? Ah, je comprends. Elle ne devrait pas être à la maison à pareille heure. Quel con. Il y a peut-être moyen si tu... Oh, ne te moque pas de moi, hein, ne te moque pas. Je sais, mais j'attends. Mais que veux-tu, hein? Comment je peux en plus avoir... Bonjour, monsieur Bruno, mon voisin. Bonjour, madame Rita. Excusez-moi. Ah non, monsieur Bruno, mon voisin. C'est que je venais vous chercher. Raison que je suis venue très vite vous voir.
J'ai eu de la peine à vous retrouver. Figurez-vous, dites monsieur Bruno, mon voisin. Vous vous en douterez, Madame Rita. Je vous ai fait venir à cause de mon ami que je vous présente. Il s'appelle Monsieur Robert. Bonjour, monsieur Robert. Bonjour, Madame Rita. Ravi de faire votre connaissance. Je vous en prie, Madame Rita. Prenez place. Merci. Cela ne vous prendra pas longtemps. Hein. Il y a entre nous un différend. Oh, moi, vous savez, je n'ai aucune compétence. Mais si, vous en avez plus qu'il en faut. Voilà de quoi il s'agit. Mon ami ici, un ami de toujours. Celui dont vous m'avez toujours parlé? Oui. Oh, je me rappelle. Quand il était souffrant, vous étiez si inquiet. Mais oui. Et c'est justement pour ça que ça me fait. Ne mettez pas contre vous après tant d'amitié. Vous m'avez toujours dit qu'il a été à votre égard. Oui, parfait, je lui en suis reconnaissant. Alors pourquoi? Eh bien, madame, moi je vais vous le dire. Je lui ai par ici parlé sur un ton condescendant. Mais pourquoi les dis-tu comme ça, avec une telle ironie? Tu veux pas faire l'essai? Mais si, si, je parle sérieusement. Je l'ai vexé. Il s'est senti diminué, alors depuis, il m'évite. En effet. Mais ça paraît pour le moins excessif. Mais juste un ton condescendant. Mais vous savez, la condescendance parfois. Ah, vous comprenez? Mais je n'irai pas jusqu'à ne plus le revoir. Comme vous voyez, vous pouvez toujours comprendre. Je n'irai pas jusqu'à Si, vous irez. Permettez-moi de vous exposer. Il faut vous dire d'abord, madame, que jamais, alors jamais, je n'ai accepté d'aller chez lui. Vous n'allez jamais chez lui. Mais si, voyons, qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas de ça que je parle. J'allais le voir c'est vrai. Mais jamais, alors jamais, je ne cherchais à m'installer sur ce domaine, dans ces régions qu'il habite. Je ne joue pas les jeux. Et c'est bien normal. C'est ça que tu veux dire? Ah, c'est vrai, tu t'es toujours tenu en marche. Un marginal. Oh, si on veut, Madame Rita. Mais je dois dire qu'il a toujours gagné sa vie. Hein. Il n'a jamais rien demandé à personne. Merci, tu es gentil. Mais où est le péché? Votre ami dit que vous êtes toujours tenu en marche. Oui, il vous l'a dit, c'est vrai. Je me tiens à l'écart. Il est chez lui et moi, je suis chez moi. Et c'est bien normal. Chacun sa vie, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'il ne le supporte pas. Il veut à toute force m'attirer là-bas chez lui. Il faut que j'y sois avec lui, que je ne puisse pas en sortir. Alors, il m'a tendu un piège. Il a disposé d'une souricière. Une souricière. Enfin, il a profité d'une occasion. Une souricière d'occasion. Non. Ne riez pas, Madame Rita, ne riez pas. Il parle sérieusement, je vous assure. Quelle sourcière, dis-nous? Oui, quelle souricière? Eh bien, je l'avais félicité pour sa promotion. Il m'a dit qu'elle lui donnait entre autres avantages l'occasion de faire des voyages passionnants. Continue, ça devient intéressant. Oui, ça devient intéressant. Oui, des voyages. Et je me suis installé plus loin que je le fais d'ordinaire. J'ai marqué comme une nostalgie. Alors il m'a offert d'obtenir pour moi, grâce à ses relations, un job. Et il m'a dit que peut-être il pourrait demander à quelqu'un de mieux placé de me proposer pour une tournée de conférences. Eh bien, je trouve ça gentil. Quoi? Vous ne trouvez pas ça gentil, vous? Oh, à quoi bon de continuer? À quoi bon? Si, Je n'y arriverai pas. si, Lucien, continue. Ce n'était pas gentil. Il faut donc tout recommencer. Non. Résumons. Tu aimes le voyage. Oui, tu aimes le voyage. Je t'ai proposé de tenir une tournée. Oui, alors. Alors, j'avais les choix. Je pouvais, c'est ce que je fais d'ordinaire, sans même y penser, je pouvais reculer et dire oh non, moi, les voyages, et surtout dans ces conditions, non, c'est pas pour moi. Ainsi, je restais dehors. Ou bien
tenté m'approcher de là-bas, de marbre, dire eh bien, je te remercie, messieurs, je serai heureux. Et j'aurais été pris et conduit à la place qui m'était assignée là-bas, chez lui. Ma juste place. C'était déjà pas mal, mais j'ai fait mieux, hein. Tiens, tu as fait mieux? Oui, j'ai dit, mais comment ai-je pu? Rien que d'y penser. Ah, je comprends. Tu as dit que si tu pourrais, tu pouvais qu'on t'avait proposé dans d'excellentes conditions. Oui, c'est ça. Quelle honte! Je me suis installé tout au fond de la cage, comme si j'y avais toujours vécu. J'ai joué le jeu qu'on y joue, conformément à toutes les règles. J'ai voulu aussitôt me rehausser, comme chacun fait là-bas. Sa protection fit, donc je n'en avais pas besoin. J'avais moi aussi une place, ici, chez eux, une très bonne place. Je m'en flattais, je jouais le jeu à fond. On aurait dit que je n'avais jamais fait que ça. Mais il n'eut qu'à me prendre. Il m'a tenu dans les creux de sa main. Il m'a examiné. Voyez-vous ça? Regardez-moi ce bonhomme. Il dit qu'il a été lui aussi invité, et même dans de flatteuses conditions. Voyez comme il en est fier. Ah, ce qui n'est pas si petit qu'on le croit. Hein. Il a su mériter comme un grand. C'est bien ça. C'est bien ça. Oh, mais qu'est-ce que vous pouvez comprendre, madame? Pas grand-chose, en effet. Du reste, je n'ai plus le temps. Il faut que je rentre. Mais il me semble que cette excitation, vous avez l'air si agité. Et ces idées des souricières d'appart, ne vaudraient-ils pas mieux? Non, ne criez pas, madame Rita. Laissez-nous, je m'en charge. Après vous, madame. Au revoir, monsieur Président. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Alors, tu crois sérieusement que lorsque j'ai parlé de te recommander, c'était un piège? Tu m'entends? Et maintenant, en tout cas. Tu as vu? Elle m'a trouvé cinglé. Et tu veux que j'en donne une preuve encore plus évidente? Non, voyons. Tu sais bien qu'entre nous. Tu te rappelles ces plongées? Quand tu m'entraînais, j'aimais bien ça. C'était très excitant. Est-ce que je t'ai jamais traité de cinglé? Écorché peut-être un peu persécuté, mais ça fait partie de ton charme. Alors, dis-moi, tu penses que je t'ai tendu un piège? Oh, tendu, j'ai peut-être exagéré. Il est probable que tu l'aies pas tendu au départ quand tu t'es mis à parler de tes voyages. Mais après, quand tu as senti en moi ce frémissement, comme une nostalgie, alors tu t'es mis à déployer, à étaler, comme tu fais toujours quand tu étales devant moi. Étalé? Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je ne suis jamais vanté devant qui que ce soit? T'es vanté? Oh non, quelle balourdise! Ça, c'était bon pour moi. C'est moi qui suis allé les vanter. Je suis un gros balourd auprès de toi. J'en suis flatté. Je croyais que pour ce qui est des subtilités, Et voyons, tu es bien plus subtil que moi. ah, comment? Comment pour ce C'est justement quand tu
présente les étalages, les plus raffinés qui soient, les mieux cotés. Ce qui est parfait, c'est que ça n'a jamais l'air d'être là quand on le regarde. C'est quelque chose qui s'est trouvé être là, tout naturellement. Ça existe et c'est tout. Comme un lac, comme une montagne. Ça s'impose avec la même évidence. Quoi ça? Assez de métaphores. Qu'est-ce qui s'impose? Le bonheur. Oui, le bonheur. Et quel bonheur! Les plus appréciés, les mieux cotés, le bonheur que tous les pauvres bougres contemplent le nez collé aux vitrines. Un exemple, s'il te plaît. Oh, je n'ai que l'embarras de choix. Tiens, si tu en veux un, en voici un de mieux réussi. Comme tu t'es tenu devant moi, bien carré dans ton fauteuil, ton premier nez debout entre tes genoux, l'image de paternité comblée. Tu le voyais ainsi, tu le présentais. J'étais heureux. Figure-toi que ça m'arrive, alors ça c'est quoi, c'est tout. Non, c'est pas tout, absolument pas. Ah, tu t'es senti heureux, c'est vrai. Comme vous devriez vous sentir heureux, Madame Rita et toi, quand vous vous teniez devant moi, un couple parfait. Bras dessus, bras dessous, riant aux anges, ou bien vous regardant au fond des yeux. Mais un petit point de votre œil tourné vers moi. Un tout petit bout de regard détourné vers moi pour voir si je regarde, si je me tourne vers ça comme il se doit. Et moi... Ah, j'ai trouvé, et toi? Et moi quoi? Et moi quoi? Dis-le. J'étais quoi? J'étais quoi? Tu étais quoi? Tu étais jaloux? Ah, nous y sommes, c'est vrai. C'est bien ce que tu voulais. C'est ce que tu cherchais. Que je sois jaloux. Et tout est là. Tout est là. Et il te fallait que je sois. Et je n'étais pas. Non, non. J'étais content pour toi. Oui. Pour vous seulement. Pour moi, je n'en voulais pas de ce bonheur. Ni cru, ni cuit. Non, je n'étais pas jaloux. Pas jaloux. Comment est-ce possible? Ce ne serait donc pas le bonheur, le vrai bonheur recherché partout, reconnu par tous, le bonheur digne de tous nos efforts, de tous nos sacrifices, non, vraiment. Il y avait donc une femme cachée dans une forêt au fond de la princesse, une petite princesse. Quelle forêt? Quelle princesse? Tu dis pas? Bien sûr que je dis pas. Qu'est-ce que tu attends pour le rappeler? Écoutez-le. Il est en plein délire. Quelle forêt, quelle princesse. Eh bien oui, mes bonnes gens. La forêt de ces contes de fées, où la reine interroge son miroir. Suis-je la plus belle? Et le miroir répond, oui, tu es belle. Mais il y a là-bas, dans une forêt au fond de la cabane, une petite princesse encore plus belle. Et toi, tu es comme cette reine. Tu ne supportes pas qu'il puisse y avoir quelque part caché un autre bonheur, peut-être même plus grand que le tien. Et c'est ça que vous ne supportez pas. Qui? Vous? Si c'est comme ça que tu me vois, si c'était pour entendre ça, alors j'aurais mieux fait de ne pas venir. Ah, mais c'est qu'il faut absolument que tu viennes un peu pour voir. Ça t'attire. Ça t'attire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce toujours là, quelque part hors de nos frontières? Ça tient toujours cette sorte de contentement, comme ça. Une récompense pour rien, pour rien, pour rien, rien, rien. Cette fois, vraiment, je crois qu'il vaut mieux que je parte.
Pardonne-moi, tu vois. J'avais raison. Voilà ce que c'est que se lancer dans les explications. On parle à tort ou à raison. On se met à dire plus qu'on pense. Mais je t'aime bien, tu sais. Je le sens très fort dans des moments comme cela. Comme cela. Oui. Comme maintenant, quand tu t'es arrêté là, devant la fenêtre pour regarder. Avec ce regard que tu peux avoir. Il y a chez toi parfois comme de l'appréhension. On dirait que tu t'es fond avec ce que tu vois, que tu t'es perdu dedans. Oui, rien que pour ça, tu t'as continué proche. Tu comprends pourquoi je tiens tant à cet endroit? Il peut paraître un peu sordide, mais ce serait dur pour moi de changer. Il y a là, c'est difficile à dire, mais tu le sens, n'est-ce pas, comme une force qui irradie de là, de cette ruelle-là sur la droite de ce petit toit, quelque chose de rassurant, de vivifiant. Oui, je comprends. Alors, si je devais plus voir ça, ce serait comme si, je ne sais pas. Alors moi, tu vois, la vie est là. Qu'est-ce que tu as? La vie est là. Simple et tranquille. La vie est là. Simple et tranquille. C'est de Verlaine, n'est-ce pas? Oui, c'est de Verlaine. Pourquoi de Verlaine? C'est ça. Mais je n'ai pas pensé à Verlaine. J'ai seulement dit, la vie est là, c'est tout. Mais la suite venait d'elle-même. Il n'y avait qu'à continuer. Nous avons quand même fait nos classes. Mais je n'ai pas continué. Mais qu'est-ce que j'ai à me défendre comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Qu'est-ce qui me prend? Oui, qu'est-ce qui Oh, te prend? prend et bien le mot. Oh, mais qu'est-ce qui me prend? C'est que tout à l'heure, tu n'as pas parlé pour ne rien dire. Oh, tu m'as énormément appris, figure-toi. Maintenant, il y a des choses que même moi, je suis capable de comprendre. Cette fois-ci, c'est lui qui a placé les bouts de l'art. C'est toi. Quel bout de l'art? Ah, mais voyons, ne joue pas l'innocent. Tout à l'heure, quand tu m'as vu devant la fenêtre, quand tu as dit, regarde, la vie est là. Rien que ça, la vie. Quand tu as senti que je me suis un instant abattu vers là-bas. Oh, tu es dingue. Pas plus dingue que toi. Quand tu disais que je quand tu disais que je devais partir avec le voyage pour t'enfermer chez moi dans ma cage, ça paraissait peut-être pas fou, hein? Mais tu n'avais pas si bon que ça. Cette fois-ci, c'est toi qui m'as attiré. Attiré où est-ce que j'ai cherché à t'attirer? Voilà, ne joue pas l'innocent. La vie est là. D'abord, Simple et tranquille. non, je n'ai pas dit ça. Si tu l'as dit. Non, je n'ai pas dit ça. Si tu l'as dit. Non, je n'ai pas dit ça. Si tu l'as dit. Non, je n'ai pas dit Si, ça. tu l'as dit. Je n'ai pas dit ça. Si, tu Non, je n'ai pas dit ça. Si. Je n'ai pas dit ça. Si, tu Non, l'as je n'ai pas dit ça. Mais tu l'as dit implicitement. Et ce n'est pas la première fois. Et tu prétends que tu es toujours dehors, hors de nos catalogues, loin de nos cases. Rien à voir avec le mystique, le sens. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Rien à voir avec ça. Vous avez mieux. Moi, de plus apprécié que ton domaine, où tu me laissais la grâce de me laisser entrer pour que je puisse moi aussi me recueillir. La vie est là. Simple et tranquille. C'est laquelle tu te tiens. Loin de nos contacts salissants, sous la protection des plus grands. Mais je te répète que je n'ai pas pensé à Je Verlaine. veux bien que tu n'avais pas pensé, mais tu reconnaîtras qu'avec les petits murs, les toits,
toi. Le ciel passait sur le toit, on y était en plein. Où dans? Mais voyons, dans le poétique, la poésie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme d'un seul coup, tout ressurgit. Rien qu'avec ça. C'est guillemets, Dieu qui aimait, c'est que tu places toujours autour de ces mots quand tu les prononces devant moi. Poésie, politique, poétique, cette distance, cette ironie, ce mépris. Moi, je me moque de la poésie. Pas de vrais poètes, bien sûr. Je parle de mépris des poètes, ça va. De ceux-là que vous allez admirer les jours fériés sur leur socle, dans leur niche. Les guillemets, c'est pas pour eux. Jamais. C'est pour... Ah non, c'est pour qui? Dis-le. Ah non, je ne veux pas. Cela nous entraînerait trop loin. Ok, moi je veux le dire pour toi. C'est avec toi que je les place entre guillemets ces mots. Oui, avec toi. Dès que je sens ça en toi, impossible de me retenir. Malgré moi, les guillemets arrivent. Ah, tu l'as touché. Voilà le point. C'est ici que la source. Les guillemets, c'est pour moi. Dès que je me place devant la fenêtre, dès que je me permets de dire, regarde, la vie est là. Me voilà aussitôt enfermé à la section des poètes, de ce qu'on place entre guillemets, qu'on met au fer. Ah oui, cette fois je ne sais pas si on y est, mais je sens qu'on s'approche. Tiens, moi aussi, puisque nous en sommes là, il y a des scènes dont je me souviens maintenant. Il y en a une sur toi, tu l'as peut-être oublié. C'était du temps où nous faisions de l'alpinisme dans les Dauphinés. On avait escaladé la barre des écrans. Tu te rappelles? Oh, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Nous étions 5. Nous deux copains et un guide. On était en train de redescendre. Et tout à coup, tu t'es arrêté. Tu as stoppé toute la portée. Et tu as dit sur un ton, si on s'arrêtait un instant pour regarder, hein, ça en vaut tout de même la peine. Hein? J'ai dit ça. J'ai osé. Oui. Et tout le monde a été obligé de s'arrêter. Nous étions là, piétinant et piaffant pendant que toi, tu contemplais. Devant vous? Oh, il fallait que j'aie perdu la Mais non, tu nous obligeais à nous tenir devant ça en arrêt, que nous le voulions ou non. Alors je n'ai pas pu résister. Je dis, allons, dépêchons, nous n'avons pas de temps à perdre. Tu pourras trouver en bas chez la pépetière des jolies cartes postales. Je m'en souviens maintenant. Ah, j'ai eu envie de te tuer. Et moi aussi, figure-toi. Et tous les autres, s'ils avaient pu parler, ils auraient avoué qu'ils avaient envie de te pousser dans une terrasse. Oh! C'est moi qui avais cru en cet instant. Mais comment ai-je pu oublier? Oh! Tu as dû avoir après un moment où tu avais pris espoir. Espoir après ça? Oh, tu ne perds jamais. Tu as dû avoir le faux espoir comme tout à l'heure devant la fenêtre quand tu m'as tapoté l'épaule. C'est bien ça. C'est bien ça. Et tu laissais dire aussi, hein? En tout cas, l'insinuer. C'est bien. Ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et moi qui avais cru un seul instant. Mais comment ai-je pu l'oublier? Ah non. Non, je n'avais pas oublié. Je le savais. Je l'ai toujours su. C'est quoi? Sur qu'entre nous, il n'y a pas de remission possible. C'est un combat sans issue. Une lutte à mort. Oui, pour la survie. C'est toi ou c'est moi. Là, tu vas fort. Non, pas fort du tout, hein. Il faut voir ce qui est. Nous sommes comme des camps ennemis. Des soldats et des camps ennemis qui s'affrontent. Quel plan? Quel plan? Ils ont un nom? Non. Ah, le nom, ça c'est pour toi. C'est toi. C'est vous qui mettez des noms surtout. Vous qui placez entre guillemets. Moi, je ne sais pas. Oh, moi je le sais. Tout le monde le sait d'ailleurs. D'un côté, le camp où je suis. Ah, c'est lui où les hommes luttent. Ah! Ils créent la vie autour d'eux. Ah! Pas celle que tu contemples par la fenêtre, mais la vraie. Ah! Celle que tous vivent. Ah! Et de l'autre côté, eh bien, non, si, je veux le dire pour toi. Eh bien, de l'autre côté,
Il y a les ratés. Je n'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Je n'ai pas dit. Si, tu l'as dit. D'ailleurs, tu travailles bien sûr. Juste pour me permettre de vigoter. Je n'y consacre pas toutes mes heures. Tu en as. Je te vois venir. Non, non, je n'en garde. Si, tu en as. Non, je n'en garde. Si, tu en as. Non, je n'en garde. Mais tu gardes des forces pour toi. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Pourquoi faut-il que tu viennes toujours chez moi inspecter? On dirait que tu as peur. Peur? Oui, ça te fait peur. Quelque chose d'inconnu, peut-être domination, qui se tient là, quelque part à l'écart, dans le noir. Une taupe géante qui creuse sur les pelouses bien soignées où vous vous évadez. Il faut absolument la faire sortir. C'est un raté. Un raté. Aussitôt vous le voyez surgir au dehors. Il est tout agité. Mais un raté? Mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que vous dites? Mais non, je n'en suis pas un. Voilà ce que je suis. Voilà ce que je serai. Je vous en donnerai des preuves. Eh bien, même un raté, si efficace que ça puisse être, tu ne me feras pas quitter mon tour. Je suis trop bien. Vraiment? Oui, tu es si bien que ça. Mieux que chez toi en tout cas. Sur tes pelouses, là, je dépéris. J'ai envie de fuir. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue, c'est ça? C'est exactement ce que je ressens dès que j'essaie de me mettre à ta place. Mais qui t'oblige à t'y mettre? Je ne sais pas. Je vais toujours comprendre. Je vais savoir d'où ça te vient, ce détachement sur la journée. Il faut que tu descendes sur tes murs. Ah, Verlaine de nouveau, hein? Les poètes. Eh bien non, je n'en suis pas un. Regarde partout. Fuis dans les placards. Regarde partout. Tu ne trouveras pas un feuillet, pas une esquisse, pas la plus légère tentative, rien à vous mettre sur la dent. Dommage, ça aurait pu être de l'or pur, du diamant, du plomb, n'est-ce pas? Pourvu qu'on fasse discret, pourvu qu'on puisse le clater, l'autre côté. Il faut absolument qu'on sache quoi s'en tenir, comme ça, on est tranquille. Il n'y a plus rien à craindre. À craindre? Tu reviens encore à ça? À craindre? Oui. Tu as peut-être raison, en fin de compte. C'est vrai qu'auprès de toi, j'approuve parfois comme de l'appréhension. Je ne sais pas comment dire, inconsistant, fluctuant, des sables mouvants où l'on s'avance. Je sens que je pars pied. Tout autour de moi se met à vaciller, tout va se refaire. Il faut que je sorte de là au plus vite, que je me retrouve chez moi, où tout est stable, tu vois bien, solide. Et moi, eh bien, puisque nous en sommes là, et moi, quand je suis chez toi, c'est comme de la claustrophobie. Je suis dans un édifice fermé de tous côtés, partout des compartiments, des étages, des cloisons. Il faut absolument que je sorte de là au plus vite. Et même quand j'en suis sorti, quand je suis revenu chez moi, j'ai du mal à reprendre ma vie. Et parfois le lendemain, je me sens comme un peu inerte. Et tout autour de moi aussi. Il faut du temps pour que ça revienne à nouveau, que je sente ça, cette pulsation, un pouls qui se remet à battre. Alors tu vois, je vois. À quoi bon s'acharner? À quoi bon? Ce serait tellement plus simple. Chacun de nous plus sanitaire. Mais tu sais comment nous ne sommes plus rien maintenant. 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 Qu'est-ce que tu crois? Si on introduisait une demande à nous deux cette fois, on peut peut-être lui expliquer, on aurait plus de chance. Oh, à quoi bon? Je peux te dire tout d'avance. Je vois leur air. Je connais leur position. Eh bien, de quoi s'agit-il encore? De quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent?
quel taupe, quel sable mouvant, quels cons ennemis. Voyons un peu leur dossier. Rien. On a beau chercher, examiner les points ordinaires les plus chauds. Rien d'autre nulle part que le signe d'une amitié parfaite. Oui, c'est vrai. Et ils demandent à rompre. Ils ne veulent plus se revoir de leur vie. Quelle honte! Aucun doute possible. Aucune hésitation. Déboutés tous les deux. Et même qu'ils y prennent garde, qu'ils fassent très attention. On sait quelle peine encourent ceux qui ont l'outrepudence de se permettre ainsi. Ils seront signalés. On ne s'en approchera qu'avec prudence, avec la plus extrême méfiance. Chacun saura de quoi ils sont capables. Ils peuvent rompre pour un oui ou pour un non. Pour un oui ou pour un non? En effet, oui ou non. Ce n'est pourtant pas la même chose. En effet, oui ou non. Oui. Non. Merci beaucoup. C'était Pour un oui, pour un non, un texte de Nathalie Sarraute, adapté et mis en scène par Jules Mbouya et interprété par Patient Poutou, Martin Kalungu, Agnès Pacha, Rabis Kalambo et Jules Mbouya. Merci à l'Institut français de Lubumbashi, Halle de l'Étoile. Cette création a été faite en 2011 sous le financement de l'Institut français à la période du directeur Dominique Maluchon. Et donc cette année, nous avons voulu recréer le même spectacle, bien sûr sous le financement et l'appui toujours de l'Institut français de Lubumbashi, que nous remercions vivement par le soutien de Thomas Epoué, qui a totalement été. Et merci à vous tous qui avez accepté de venir participer, voir notre spectacle. Et à la fin, nous disons merci à nos techniciens maison, David et merci beaucoup. Comme avant là, monsieur le directeur, vous avez dit que la compagnie Glazas animait des ateliers de théâtre pour enfants. Et nous vous convions encore la semaine prochaine, le samedi 16, pour ce que nous appelons la restitution de Noël. La première étape des ateliers de théâtre que nous avons commencé à partir du mois de septembre. Merci et bonne soirée chez vous.